Salut tout le monde et bienvenue dans ma Save Room. Pour ce 452e épisode de Bienvenue dans ma Save Room, nous allons parler d'infos et de rumeurs sur Resident Evil. Pour aujourd'hui, ce sera normalement un petit épisode parce que je vais vous parler du coup que de petites infos Resident Evil 4 Remake, voilà des petits trucs à grappiller exclusivement aujourd'hui. Là, je vais faire un instant promo, donc si ça vous intéresse, vous pouvez le regarder. Sinon, vous retrouverez en description ou dans la barre de lecture le chapitrage qui vous enverra directement au générique ou du coup aux infos Resident Evil 4 Remake si vous avez envie de passer le générique également. Mais là, du coup, je vais faire mon instant promo. Là aussi, un instant promo que je vais faire assez restreint. Voilà, je vais parler que de mes projets, ceux de mes deux co-auteurs, parce que voilà, j'ai un peu la flemme de faire un mois de retour en arrière pour voir tout ce qui est sorti entre temps, et ça risque de faire un truc ultra long. Donc c'est pour ça, voilà, je vais me rester à l'essentiel de ce que j'ai envie de parler. Donc concernant du coup la chaîne en Chicalo, j'ai sorti depuis le dernier épisode d'Info et Rumeurs le CV Resident Evil de l'ami DPC David. Donc voilà, un CV Resident Evil plutôt cool, où si vous ne connaissez pas le format, il fait deux tier lists de son côté avec les jeux Resident Evil faits vus lus et les œuvres faits vus lus, et du coup voilà, et on discute autour de ça, j'ai des questions à lui poser, comment il a connu la licence, son personnage favori, ce qu'il aime voir dans la licence, pourquoi il a pas fait ses jeux, voilà. Dans l'idée c'est ça, du coup il y en a plusieurs disponibles, le dernier c'est sur l'ami DPC David, et il va falloir que je me bouge le derche à aller envoyer les trucs pour quelqu'un d'autre. Ensuite, il y a eu une vidéo résumée du tome 3 du comics Resident Evil Infinite Darkness The Beginning. Voilà, donc j'ai reçu, qui vient tout directement des États-Unis, et je l'ai reçu. Donc voilà, je vous fais un petit résumé de ce que ça raconte en vous montrant quelques pages, à quoi ça ressemble, tout ça, comme j'avais fait avec le tome 1 et 2. Donc voilà, au cas où si ça vous intéresse, c'est disponible également sur la chaîne. Il y a eu 3 lives concernant du Resident Evil, puisque sinon il y a 4 lives, hein. Mais du coup 3 lives Resident Evil. Donc le premier c'était la vie de Death Island avec des invités, parce que je crois pas que ça avait été sorti après le dernier épisode d'Info et Rumeurs. Il y a eu une vidéo gameplay de ma part, c'était Outbreak, où voilà, j'ai terminé Outbreak 1 en facile, et un autre épisode de gameplay encore une fois de Survivor 1 en facile encore une fois, mais je pense le tester à l'avenir en normal. Je viens de me rendre compte que je vais le TT à l'avenir et c'est très perturbant. Voilà, donc à voir à l'avenir. Et là j'étais accompagné à ce moment-là de Golgotha pour du coup les 3 lives, mais surtout les 2 derniers, il y avait que lui et moi, en amoureux, en tête à tête. Et dernièrement, du coup, les 2 dernières vidéos Resident Evil sorties sur la chaîne, c'est du coup 2 unboxings. J'ai reçu Resident Evil un board game qu'on voit quelques boîtes là-haut au-dessus de ma tête. Et un autre, c'est du coup une connaissance, voilà, qui a été au Japon, qui m'a du coup ramené 25 objets Resident Evil. Et que voilà, je vous montre ces 25 objets. Donc si ça vous intéresse, voilà, ça sera disponible en lien dans la description. Ou sinon, n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne pour voir, c'est dans les dernières vidéos ajoutées que c'est mis. Concernant ma chaîne secondaire, les archives Resident Evil Biohazard, du coup depuis le dernier épisode d'Info et Rumeurs, il y a eu, si je dis pas de bêtises, une vidéo actu du mois d'août du coup. Il y a eu tout le drama album Ada en 4 épisodes avec du coup son petit épisode bonus qui est dans la description du dernier épisode. Il y a eu la vidéo chronologie et toutes les vidéos lore du drama album Ada. Et là du coup qui sont sortis cette semaine, il y a eu mardi un petit épisode bonus de Resident Evil Outbreak avec du coup le premier scénario avec Marc pour vous montrer voilà les petits bonus, tout ça, les petites cinématiques bonus avec son ami Bob. Et là normalement ce vendredi, j'enregistre le vendredi matin donc j'ai pas encore sorti, mais normalement ça devrait arriver dans la journée, 10 vidéos lore, Resident Evil 3 original, voilà, qui vont arriver, parce que du coup le mois de septembre il y aura chaque mardi une vidéo Outbreak 2 là maintenant, il me reste que du Let's Play bonus Outbreak 2, et le vendredi des vidéos lore RO3 OG. Voilà. Ensuite, pour du coup partir sur l'ami Golgotha, il a sorti plusieurs épisodes de son Let's Play Resident Evil 4 Remake. Alors je ne sais pas combien on était début août, donc c'est pour ça que du coup je vais vous dire à combien il en est actuellement, au cas où si vous vous souvenez à quel épisode vous étiez arrêté. Là actuellement, mon j'enregistre le vendredi matin, il y en a 8, mais je crois qu'il sort un épisode minimum par semaine, et c'est le vendredi en général qu'il le sort. Donc ça veut dire que potentiellement le 9 devrait arriver cette semaine. Donc voilà, il y a entre 8 et 9 épisodes quand vous regarderez cette vidéo le dimanche matin. Ou le 9 arrivera très prochainement. Et pour terminer du coup avec l'ami Wiper qui a sorti du coup des rediffs de son guide explicatif Resident Evil 2 original, qui est toujours en cours actuellement sur Twitch. Donc là en ce moment les lives c'est assez aléatoire, mais là normalement ce samedi il y en a eu à nouveau, et le prochain sera soit lundi, soit mercredi, soit samedi, voilà.
Donc n'hésitez pas à aller vous abonner, puis à activer la cloche de sa chaîne Twitch, vous aurez du coup l'annonce. Et il avait organisé, alors je sais pas si j'en avais parlé ou pas, mais dans le doute, je vous en reparle, au cas où si ça avait été fait. Il avait fait du coup un live débat Restel 3 original et Restel 3 remake. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est disponible en rediff sur sa chaîne YouTube, si je ne dis pas de bêtises. Ou sinon, voilà, allez voir sur sa chaîne Twitch, ça sera du coup dans les derniers épisodes sortis. Voilà pour tout ce qui est de l'instant promo, donc là passons aux infos Restel 4 remake après ce petit générique. On y go. Les petites infos que j'ai pu grappiller de Restel 4 Remake cette semaine. Donc la première, c'est qu'il y a eu une petite... voilà, un machin avec des awards où ils donnent des trophées à tutti quanti, donc qui s'appelait du coup The Horror Game Awards 2023. Et Restel 4 Remake a raflé, alors là si j'arrive à compter 5 titres, donc il a raflé du coup la Best Performance en Léon S. Kennedy pour Nick Apostolide, meilleur personnage avec Léon S. Kennedy, meilleur soundtrack, meilleur game design, et il a gagné le award ultime de cette année 2023 qui est du coup le Horror Game of the Year, donc le jeu de horreur de l'année. Donc voilà, Restel 4 Remake qui commence à remporter des petits trophées, je suis très content de mon petit poulain. Voilà, donc prochainement, voilà, là on va arriver à la fin d'année, c'est là où il va commencer à y avoir les GOTY et tout ça, avec les Game Awards qui sont prévus je crois pour le 8 décembre, ou un délire dans le genre, je crois, voilà, début décembre, ils ont déjà placé la date, peut-être le 7 décembre, voilà, ça commence à arriver, à être prévu, et du coup voilà, il y a les trophées qui vont commencer à tomber. J'espère que Restel 4 Remake va pouvoir en rafler là encore une fois. Moi personnellement, bah voilà, vu que c'est mon seul jeu, comme j'ai à chaque fois, bah ça c'est mon GOTY à moi, vu que c'est mon seul jeu que j'ai fait cette année. Mais voilà, j'espère qu'il va en rafler, et pourquoi pas le GOTY, hein. Quand je vois l'amour que beaucoup lui portent et puis ses scores en général, je me dis qu'il a toutes ses chances pour qu'il soit élu GOTY. Mais ça on verra bien d'ici fin d'année, je vous en parle en info et rumeurs, au cas où il y a des choses intéressantes qui s'évoquent. Et concernant du coup le futur de Restel 4 Remake, parce que voilà, tout ce qui est chiffres, on n'en a pas eu de nouveau. Les derniers chiffres qu'on avait eu en date, c'était du coup qu'il avait dépassé les 5 millions d'unités vendues. Voilà. Du coup, la deuxième petite info que j'ai pu vous avoir, bon, qui date du 31 août, donc voilà. C'est quelque chose qui arrive, c'est le Tokyo Game Show, du coup, le jeudi 21 septembre à 16 h. Il y aura la conférence Capcom, qui durera une cinquantaine de minutes, et Restel 4 Remake est prévu au programme avec, officiellement du coup, ils vont nous parler du mode VR, mais on est en droit d'espérer qu'ils vont peut-être parler d'autre chose, voilà, d'un potentiel DLC, d'une potentielle Gold Edition, on ne sait pas, mais voilà. C'est du coup, je vous répète la date, du coup le jeudi 21 septembre à 16 h heure française, que ça sera du coup je pense sur les chaînes YouTube tout ça. Je vous mettrai en description le lien de Capcom France qu'ils avaient partagé, je pense que là-bas il y aura sûrement le lien d'où vous pouvoir le visionner. Parce que voilà, du coup on aura peut-être des petites infos là-bas. Moi comme je le dis beaucoup, une date du mode VR pourrait nous aiguiller sur la potentielle date d'une Gold Edition ou de la sortie d'un DLC, parce que bon, moi je suis quasi sûr que s'il y a un DLC ou une Gold Edition qui se prépare, ils vont nous faire comme avec Resident Evil 8 et ils vont nous sortir tout ça en même temps, le mode VR avec du coup la Gold Edition, tout ça, voilà, pour se faire un gros truc de com d'un coup plutôt que des petits trucs de com espacés. Qu'est-ce qui laisserait penser à potentiellement un DLC ou machin comme ça, c'est que là dernièrement il y a eu plusieurs mises à jour dans les fichiers de Restel 4 sur Steam. Il y a beaucoup le compte polonais qui s'appelle maintenant du coup Project Parasol, qui on a beaucoup parlé en mettant des screens tout ça, en disant regardez ce qui a été rajouté, là il y a par-ci par-là, il y a eu 1,4 giga, là il y a eu cette ligne de machin qui a été changée, nanana, donc voilà. Comme par hasard, à l'approche du TGS, il y a beaucoup de choses qui changent du côté des fichiers de Restel 4 Remake, et vu que du coup le mode VR est exclu PlayStation, les gens sont là en mode pourquoi ils feraient des changements dans Restel 4 Remake vu que le mode VR est exclu PlayStation. Voilà, ça laisse supposer plein de trucs. Encore une fois, on ne peut rien valider. Capcom on dit qu'ils parlent de Restel 4 Remake, mais
uniquement du mode VR pour le moment. Voilà, c'est pour ça qu'on peut espérer une surprise, mais si vous voulez pas être déçu, dites-vous qu'il y aura que du VR évoqué, comme ça voilà, si au cas où il y a que du VR évoqué, vous serez pas déçu, vous serez pas en train de dire que Capcom nous a menti, parce qu'officiellement Capcom a parlé que du VR. Voilà, voilà, j'ai pas d'autre chose à dire, voilà, c'est comme ça, je vous évoque la date du TGS, parce que semaine prochaine, je ne sais pas si je vais pouvoir vous faire un épisode d'info et rumeur ou pas, si au cas où il n'y a rien, au moins voilà, vous avez un petit épisode qui vous évoque le TGS 2023, du coup, encore une fois, je vous répète une dernière fois la date, le jeudi 21 septembre à 16h, heure française, donc 4h de l'après-midi, quoi, pour ceux qui parlent en heure d'après-midi. Voilà, ça sera à ce moment-là, et je vous mets le lien, encore une fois, en description. Voilà, voilà. Donc c'est la fin du coup de ce 446e épisode d'Info et Rumeurs et ce du coup 452e épisode d'Info et Rumeurs de Bienvenue dans Massive Room. J'espère que ça vous aura plu. Je ne vous évoque pas, je ne vous ai pas évoqué du coup une petite conférence sur le RE Engine qui se développe, une conférence Capcom. Je vais y arriver, une conférence RE Engine qui se déroulera fin octobre 2023, voilà, parce qu'elle est réservée aux professionnels, donc du coup nous on n'y a pas accès, on sait pas ce qui va être dit, tout ça, je pense que c'est plus du côté technique, du genre, ah regardez notre RE Engine comme il est beau, regardez ses capacités, regardez ce qu'il peut faire, tout ça, je pense pas qu'ils vont vraiment évoquer du Resident Evil dedans. Voilà, ils vont peut-être évoquer du Resident 4 en disant ah regardez c'est le dernier sorti, regardez comme c'est beau et tout ça. Bon il y a eu Street Fighter 6 hein, mais bon là Street Fighter 6 il a une patte assez bizarre vu que du coup c'est tout en 2D tout ça. Mais ils vont l'évoquer quand même hein, en disant voilà on peut faire des jeux en 3D, autant des jeux en 2D. Bon voilà, plutôt des jeux de côté que des jeux où vraiment t'as l'univers devant toi, voilà les différentes vues, tout ça. Donc voilà, je pense qu'ils vont évoquer ça, mais je ne pense pas par exemple qu'ils vont évoquer comme qui disait potentiellement un DLC Resident Evil 4 Remake ou voilà une annonce Resident Evil 4, un nouveau Resident Evil tout ça là-bas, ça m'étonnerait mais on n'est pas à l'abri de petites surprises, c'est pour ça que du coup je vous évoque là en fin de vidéo que voilà, il y a fin octobre il y aura une conférence RE Engine, quelqu'un avait dit qu'il y en avait une l'année dernière et que juste après ils avaient fait un RE Showcase. Voilà, moi je garde les pincettes, encore une fois ils ont rien annoncé donc voilà je peux pas te dire ils vont annoncer un RE Showcase juste après parce que voilà pour moi je vois pas là faire un Hero Showcase, pourquoi parce qu'on n'a pas grand chose à faire, donc faire un Hero Showcase de 10 minutes, voilà autant prendre de 10 minutes et en parler dans le Capcom dans le Capcom Showcase du TGS. Voilà voilà. Du coup concernant la chaîne, j'ai pas d'ajout là en prévision, ce sera plus sur les archives comme je vous l'ai dit, voilà chaque mardi il y aura un épisode d'Outbreak 2 bonus et vendredi des vidéos lore et RE3 original courant du coup le mois de septembre et après voilà normalement il y aura une vidéo actu qui arrivera autour du 10 septembre, une vidéo actu sur la chaîne des archives et puis du coup bah en calo, bah, dès que j'ai envie de faire quelque chose je ferai quelque chose, comme là des 6 épisodes d'Info et Rumeurs n'étaient pas prévus mais voilà je me suis dit je vais quand même en faire un pour évoquer le cas du TGS et voilà. Il est sorti. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à voir ce qui est sorti sur la chaîne, voilà, ce qui est déjà disponible et ce qui va arriver par la suite, et puis n'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur les archives Resident Evil Biohazard, si vous aimez les licences RE, parce que vous êtes ici à suivre l'actu, donc si vous aimez la licence, n'hésitez pas à voir ce qui est disponible là-bas sur la chaîne, il y a du contenu qui arrive, comme il y a beaucoup déjà de disponible, voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas aussi à aller faire un tour chez les amis que je vous faisais parler en introduction, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!